Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, là le son n'est pas terrible parce que je n'ai pas de micro, je filme avec le micro de mon iPhone. Je vous promets que je vais essayer de régler mon problème de micro cette semaine. Alors oui, je vous ai même pas dit que j'avais un problème de micro, techniquement. Mais ça s'est peut-être vu dans la dernière vidéo, j'ai fait beaucoup de cuts quand je parle parce que il fait des bruits absolument horribles qui détruisent les oreilles. Donc il faut que je règle ce problème et que je trouve une solution. On se retrouve ce matin, nous sommes lundi. Nous avons passé un week-end très agréable parce qu'il fait extrêmement beau. Encore aujourd'hui d'ailleurs, il fait très froid mais il fait super beau, c'est vraiment hyper plaisant. Les oiseaux chantent, enfin bon bref. Je vais profiter de chaque miette de soleil, comme je vous le disais précédemment. Bref, aujourd'hui, on va pas reprendre tout de suite le truc de la petite sirène. Je pense que j'aimerais faire une ilu. Je sais pas encore. Allez, c'est parti.
Bonjour. Alors, j'ai la grippe. Bon, là on est au 4e jour, je crois, de la grippe. Et alors, j'ai plus trop de fièvre, mais je suis à l'ouest. Mais, comme ça fait aussi 4 jours que je suis dans mon lit, bah je commence à m'emmerder sérieusement. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de faire un truc vraiment très très chill aujourd'hui. Alors, je me suis dit que j'allais vous parler un peu des derniers bouquins que j'ai lus ces 2 dernières semaines. Ces 2-3 dernières semaines, et qu'ensuite on allait faire un petit dessin. Alors, bah, je vais commencer un peu dans le désordre. J'ai lu Les Gouvernantes de Alex Hay. C'est l'histoire d'un cambriolage où des gouvernantes, donc ça se passe en 1905, à Londres, vont décider de faire le plus grand casse du siècle, entre guillemets, et de dévaliser la maison dans laquelle elles travaillaient, et d'absolument tout voler lors d'une grande soirée. Donc le pitch en soi est très sympa. Le bouquin était très chouette, mais je crois, si je me souviens bien, que j'étais pas ultra fan, moi, de l'écriture. Moi, c'est pas mon style d'écriture, mais je pense que ça peut convenir à plein de gens, et en soi, c'est vraiment très chouette. Et pour le coup, je trouve que l'intrigue est assez... c'est très bien mené, parce qu'on découvre des choses au fur et à mesure, auxquelles on s'attendait pas forcément. Donc on va de surprise en surprise, et de découverte en découverte, donc c'est original. Et puis c'est assez... c'est palpitant, et voilà. Moi, c'est juste que c'est pas mon style d'écriture, je suis pas fan de comment la personne écrit. Mais sincèrement, faut pas prendre ça en compte, parce que ça, c'est hyper personnel. Et franchement, le bouquin vaut le coup. Voilà. Ensuite, j'ai lu The Fisherman de... Comment il s'appelle déjà ? John Langan. Vraiment très bien. C'est un bouquin qui reste, je pense, à l'intérieur. C'est-à-dire que, vous savez, des fois on les lit, et on lit un livre et il nous reste en tête après longtemps. Voilà, c'est-à-dire que je suis restée dans l'ambiance longtemps. On s'attache beaucoup au personnage principal, je sais plus comment il s'appelle, je retiens jamais les prénoms. Abe. On s'attache pas mal à Abe qui nous raconte l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui va rencontrer un autre homme à qui il est arrivé un drame aussi, et ils vont commencer à les pêcher ensemble, et voilà. Sauf que, bon, alors dit comme ça, il se passe rien, mais en fait c'est un livre d'horreur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vent d'une... comment ça s'appelle ? D'une légende, on va dire, sur une certaine rivière dans laquelle ils avaient prévu d'aller pêcher. Et il s'avère que la légende va s'avérer plus vraie que ce qu'ils pensaient. Et en fait, ce qui est sympa dans ce bouquin aussi, c'est que des gens s'attachent au personnage, ça se lit très bien, c'est-à-dire que sans être un... Je vais vous parler d'un autre livre après que j'ai lu, et je trouve que c'est l'exact opposé, c'est-à-dire que à la fois c'est pas un... Je crois que les gens appellent ça un page turner. C'est les trucs qu'on peut pas s'arrêter de tourner des pages tellement c'est captivant. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est bien écrit, donc on a envie d'y revenir. L'histoire est passionnante, donc on a envie d'y revenir, mais on a envie de prendre son temps en le lisant. C'est pas un truc où voilà, on veut absolument savoir la suite, quitte à même pas profiter de la lecture et juste arriver à la fin pour enfin avoir la réponse. Juste là, on prend son temps, c'est-à-dire que tout le livre est agréable, la promenade est agréable, et ça en vaut le coup. Par contre, c'est déprimant. Là, c'est très inspiré, je pense, de... Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser à Lovecraft, beaucoup plus moderne, bien sûr. Mais voilà, c'est le même genre de récit, avec pour moi le même genre d'imaginaire un peu. Mélangé avec quoi d'autre comme ref ? Mélangé avec justement, tiens d'ailleurs, comment il s'appelle, Michael McDowell, et cette proximité qu'il a avec l'eau, tout le temps à faire des récits qui tournent autour de l'eau. Là, ça tourne autour de l'eau aussi, et l'eau est un personnage principal là-dedans. Putain, j'ai l'impression d'être mon prof de français, quoi. J'avais oublié. Mais c'est ça, la rivière là-dedans, c'est vraiment un personnage principal. Très très chouette, une bonne lecture, je vous recommande. En comparaison de ça, j'ai lu, parce que tout le monde le lit, j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden. Bon. Alors, j'aime pas forcément être critique, parce que c'est des gens qui ont travaillé derrière, et c'est comme quand des gens disent qu'un film est nul, ou c'est pas ouf, parce que ça a des années de boulot, donc voilà. Mais personnellement, je trouve que, alors, le point fort de ce bouquin, c'est qu'en effet, c'est un page turner. J'ai aucune idée si ça s'appelle comme ça. Je crois que je sais pas si j'invente ou pas. En tout cas, c'est un bouquin où, quand on commence, on peut pas s'arrêter. Mais je trouve pas, à mon goût, que ce soit pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que, alors, elle manie très bien les ficelles du suspense, où on a absolument envie de savoir ce qui se passe après, parce que c'est absolument affreux. Et en effet, c'est basé sur, vous savez, sur
c'est un peu comme une télé-réalité ou comme une série B, un peu comme, vous voyez, Plus belle la vie. En fait, il se passe toujours des genre il y a toujours un nouveau truc qui arrive, paf, et du coup, bah, on a envie de savoir après comment ils vont se sortir de cette situation. Donc c'est pour ça que les pages se tournent extrêmement facilement. Je pense que là, le champ grammatical est extrêmement limité. Enfin, je sais pas, il y a rien. Voilà, elle a pris des ficelles, elle a vu les ficelles d'une intrigue, comment on faisait pour la construire, et puis ensuite elle a déroulé un récit dessus, quoi. Mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pas spécialement bien écrit, c'est pas joliment écrit. C'est pas... Voilà, les personnages sont vides. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, le premier personnage principal, donc, elle est pas agréable, on n'arrive pas à l'aimer, on n'arrive pas à la détester non plus, mais... c'est-à-dire qu'elle fait... on dirait pas un vrai être humain, je trouve. Dans le sens où je trouve que ses émotions ou ses réactions sont pas forcément ultra crédibles, sa façon de parler ou de penser est pas ultra crédible non plus. Enfin, tous les protagonistes, c'est un peu comme ça, je trouve. C'est trop gros et donc alors là, c'est vraiment, c'est pas du tout subtil, quoi. C'est pour ça que je trouve ça dur de juger un bouquin parce que en soi, il fait son travail de livre. C'est-à-dire que pour moi, un livre, ça a 1000 fonctions. Ça peut être là pour apprendre, ça peut être là pour même décorer, ça peut être là pour caler une table, ça peut être là pour nourrir l'âme, ça peut être là pour divertir, ça peut être là pour plein de raisons. Donc techniquement, c'est pas un mauvais livre, puisque du coup, il remplit sa fonction de divertissement plus. Mais voilà. Donc bon. Et pour conclure ça, on va terminer avec Le Changelin de Victor Laval. C'est un gros pavé, ça se lit très vite. Ça se lit extrêmement vite. C'est l'histoire d'un jeune homme qui... je sais plus s'il est marié ou pas. Enfin bref, en tout cas, il est en couple avec une femme. Tout va très bien, c'est le bonheur parfait. Ils font un enfant. L'enfant est en bas âge, très bas âge, il a que quelques mois. Et sa femme va commencer à changer fortement de comportement. Et à devenir extrêmement bizarre. Et un jour, elle va commettre l'irréparable, c'est-à-dire qu'elle va tuer leur enfant et essayer de le tuer lui et disparaître. Voilà. Donc c'est censé être un récit d'horreur. Moi dans ma tête quand j'ai lu je me suis vraiment pas dit que c'était de l'horreur, mais c'est horrifique, je sais pas comment dire, hein, du coup c'est pareil. Mais pour moi un truc d'horreur c'est vraiment un truc où t'arrives pas à t'arrêter de le lire, mais punaise t'as peur quoi, tu fais un peu dans ton froc comme on dit vulgairement. Ça m'est arrivé d'en lire des bouquins comme ça et vraiment horrible quoi. Et là, mais oui, là en fait, ça reste néanmoins affreux ce qui se passe dans le bouquin. Le New York Times dit c'est que c'est un nouveau roman étrange et merveilleux. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment ça. C'est plus étrange et merveilleux que horrifique, techniquement. C'est un très bon livre, c'est très bien écrit. Je sais pas, je m'attendais un peu à une révélation plus grande à la fin, on va dire. Parce que justement, là, je trouve que l'auteur amène un peu tout ce côté... je vais ouvrir les yeux, enfin le personnage principal va se retrouver à devoir ouvrir les yeux pour voir réellement les choses telles qu'elles le sont. Et je trouve que la révélation est pas folle en soi, sur la révélation morale. Par contre, l'histoire en elle-même est vraiment très très chouette. Mais en fait, c'est complètement magique, hein. Ça part sur un truc complètement normal, et on part sur un truc complètement folklorique à la fin. Et folklore dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que on part sur des légendes et un univers de dieux anciens, et voilà. Et c'est vraiment... ça vaut le coup, c'est une très très chouette promenade, une longue promenade pour certains. Parce que là, il y a, je sais pas, il y a genre 500 et quelques pages, mais c'est écrit très gros, les pages sont épaisses, donc je suis sûre qu'en poche, il a l'air beaucoup moins gros et effrayant. Bref, voilà mes lectures de ces 2-3 dernières semaines, et actuellement, je suis en train de lire quoi ? Actuellement, je suis en train de lire ça. J'ai hâte de vous faire une revue là-dessus, parce que j'ai des choses à dire. Voilà, bon, passons à autre chose. On va commencer à dessiner. J'ai envie de dessiner à l'encre. Alors, j'ai pas envie de je vais pas partir sur une illustration couleur à proprement parler où je vais faire de la peinture et tout, mais on va faire un truc très simple. Sur ce, c'est parti.
Bon, comme vous avez pu le comprendre, ou j'ai dû vous l'expliquer peut-être, j'imagine, n'ayant pas encore fait le montage de la vidéo, je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais je pense que ça a dû être fait. J'ai fait un dessin pour mon chat, parce que mon chat est mort. Voilà, semaine dernière. C'était très triste, bien évidemment. Donc voilà. Et j'avais envie de faire un dessin au line à la base. Alors quand j'ai commencé, quand je me suis levée hier, j'avais pas spécialement l'intention de faire ça. J'avais un moment que j'allais faire un dessin pour mon chat, mais je savais pas que ce serait celui-ci. Et je voulais juste faire un truc au line tout simple avec de l'aquarelle ou de l'encre. Et du coup je me suis dit pourquoi pas allier les deux. Donc j'ai fait ça, je pense. Je l'ai aussi pris en photo. Et je pense que je vais faire une version vraiment peinte sur Procreate, voilà, pour avoir deux illus différentes. Mais je sais pas, j'avais envie d'avoir une version papier avec de la couleur, comme ça, un petit dégradé de couleur. Ça n'a rien d'exceptionnel, hein, mais voilà, je suis contente, l'illustration est très mignonne et voilà. Bon, il va falloir que je trouve où l'accrocher maintenant et quoi en faire. Sur ce, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve pour une semaine où je serai peut-être plus en forme. On se retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres trucs parce que j'ai pas mal de choses à commencer et à faire et à vous raconter. On dirait que j'ai des trucs hyper palpitants qui me sont arrivés, pas du tout, rien ne m'est arrivé, voilà, c'est plus des idées qui me viennent. Allez, à la semaine prochaine. Retrouvez-moi sur Instagram @morwenadécote. Au revoir et à la semaine prochaine. Bisous.